Tous les soirs, les jeunes de Dakar s'adonnent au même rituel. Jogging, flexion, extension. Dès que le soleil se calme, sonne l'heure du muscle. T'es un lutteur ou quoi? Radi, elle, le sport n'est pas son affaire. Elle n'a Dieu que pour son homme, Massamba. Pour elle, c'est un moment entre amoureux, enfin presque. Lui, c'est un homme cool. Mon idéal d'homme, je l'ai trouvé en lui. Il est arrivé et il m'a dit « Radi, je t'aime ». Ça m'a fait rire. Je ne lui ai pas répondu. « Comment tu t'appelles » il m'a redemandé. Il a plaisanté. « Ma mère aussi s'appelle Radi. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai donc maman. » Il y a 6 ans, Massamba était chauffeur et travaillait beaucoup. Il sortait juste pour s'adonner à sa passion, la lutte. Un ami propose alors de lui présenter Radi, sa voisine célibataire. Je suis revenu 2 ou 3 jours après. On s'est assis et on a discuté. Je lui ai dit que je l'aimais, que je n'étais pas là pour papoter. Je lui ai expliqué ce que j'appréciais dans la vie et ce que je n'appréciais pas. Elle m'a répondu qu'elle n'allait pas s'engager sur des paroles, mais qu'elle était prête à essayer et on verrait. Les 2 jeunes Dakarois se sont fréquentés pendant quelques mois, toujours en présence d'amis comme il se doit, avant de décider de se marier. C'est le moment qu'ont choisi leur famille pour se mêler de leur amour, au nom de la tradition. Quand il m'a présenté à sa famille, ça n'a pas posé de problème. Mais ses parents ont commencé à faire leurs recherches quand on a eu un projet de mariage. C'est là que les problèmes sont arrivés. À la suite de ces recherches, les parents de Massamba découvrent que Radi appartient à une caste considérée comme inférieure. Le jeune homme, lui, descend d'une lignée noble. La tradition s'oppose à leur union. Au Sénégal, on ne badine pas avec la généalogie. On est casté ou noble. Des étiquettes héritées dès la naissance en fonction du travail de ses ancêtres. Elle hiérarchise toute la société, jusqu'aux histoires d'amour. Au village des artisans, les gestes des uns et des autres sont les mêmes depuis des générations. Cordonniers, tanneurs, sculpteurs, tous appartiennent à la grande caste des Niénios, celle des métiers manuels. Salam alaikum. Abdoulaye Thiam est le représentant des bijoutiers. Dès le rituel de salutation, son interlocuteur sait qu'il est casté. Je lui dis Kassemabo, il me dit Cham Bailo. Cham Bailo veut dire Cham le bijoutier. Une fois qu'on est d'une certaine caste, alors on demeure à l'éternité dans cette caste-là. En effet, changer de métier ne permet pas d'échapper à sa caste. 95% de la population sénégalaise partageant 300 noms de famille, on a vite fait de situer une personne dans la hiérarchie sociale. Dans le passé, les interdictions de mariage entre castes protégeaient l'accès à ces corporations. Une manière d'exclure la concurrence. Au fil des siècles, l'endogamie s'est imposée. Généralement, quand on est gnégnon, on préfère épouser quelqu'un ou bien quelqu'une de sa caste pour que la chose soit déjà huilée, plutôt que d'aller imposer quelqu'un d'autre, de venir l'intégrer dans notre famille et qu'après, qu'il y ait des incompatibilités d'humeur et des choses de ce genre-là. C'est quelqu'un qui se verra un peu dépaysé, je dirais.
parce que c'est pas la même façon de faire, c'est pas la même façon de voir. Pour éviter le dépaysement, Monsieur Thiam a donc épousé une femme de la caste des bijoutiers, comme lui. Pour Massamba, le noble, point de dépaysement avec Radi. Même si la jeune femme appartient à la caste des griots, les chanteurs-musiciens. Entre ces deux-là, c'est juste de l'amour. Assou, où est la tasse? Tu peux me donner un peu d'eau? Ces histoires de caste, il n'en a cure. Peut-être parce qu'il est né guerre ou noble en haut de la hiérarchie sociale. Ses ancêtres avaient des terres, du bétail et du pouvoir dans la région de Louga. Le jeune homme est tombé de haut quand sa famille s'est insurgée contre l'idée de son mariage avec Radi. Ils m'ont dit elle est griotte et toi tu es noble. Tu ne peux pas l'épouser. Quand il y a des fêtes, elle vient pour chanter et tu lui donnes de l'argent. Les histoires du Sénégal, quoi. J'ai répondu que je voulais choisir moi-même mon épouse. Mon père m'a dit, tous tes grands frères, j'ai choisi pour eux. Ils avaient des idées sur moi, mais elles étaient fausses. Ils pensaient que les femmes comme elles ne savaient pas tenir leur ménage. Elles ne savent pas tenir leur ménage, elles ne viennent pas au village et n'aiment que l'argent. Des siècles d'idées reçues comme barrière à surmonter. Pour convaincre ses parents, Massamba leur a fait comprendre qu'il était prêt à rompre, non pas avec Radi, mais avec eux. La menace est passée par une provocation subtile que les parents ont tout de suite comprise. Ce matin-là, je me suis levé et je me suis assis devant ma chambre. J'ai sorti ma cigarette. Mon père m'a regardé. Il ne m'avait jamais vu fumer. Après, quand ils sont partis, ils en ont certainement discuté entre eux. Ils se sont réunis. Ils ont dû se dire, celui-là, si on ne discute pas avec lui, on va le perdre. C'est là qu'ils m'ont appelé pour me demander ce qui se passait. Je leur ai dit, ce que je veux, vous ne le voulez pas. Alors laissez-moi choisir ma voie, j'assumerai les conséquences. Les bêtes n'ont rien à manger. Dépêche-toi d'aller leur acheter de la nourriture. Au Sénégal, fumer devant ses parents est une marque d'irrespect absolu. Pour Massamba, c'était une manière de signifier à sa famille que leur avis ne comptait plus. Je savais que je devais en passer par là. Dernier d'une fratrie de 19, il savait que ses parents hésiteraient à perdre leur benjamin préféré. Le mariage, une affaire de stratégie. Dans ces histoires de famille, une caste joue un rôle central, celle des griots. Abdoul Aziz Mbaye est issu d'une grande famille de communicateurs traditionnels, leur nom plus moderne. Quand il doit y avoir un mariage, la belle famille doit connaître la famille du prétendant. Et en général, ce ne sont pas des gens disposés à faire de pareilles enquêtes. Alors le griot, maîtrisant l'arbre généalogique de beaucoup d'entre ses concitoyens, peut facilement aider à la reconnaissance ou à la connaissance de ce prétendant de leur fille. Donc dès le départ, il est au centre, au cœur de tout ce qui se passe pendant le mariage. Gardiens de la généalogie de leurs concitoyens, les griots tiennent à leur rôle, et certains d'entre eux au caste. Il est très préférable de se marier entre gens de même caste, au peur de se faire rabrouiller ou au peur de se faire minimiser par l'autre camp.
Alors comme on cherche partout à travers le monde les purs sangs comme on le fait en matière d'animal, on voudrait que ça soit, par exemple, des hommes de même caste qui font la fierté de leurs parents et tout. En général, on ne le refuse pas très souvent. Face à ce discours, Massamba savait qu'il pouvait compter sur le soutien de la famille de Radi. Comment ça le fait? Mas, comment ça va? Et surtout sur le soutien du père de la jeune femme. Abdoulaye Seck appartient à la caste des griots selon la tradition, mais pour l'état civil, il est directeur des ressources humaines. Un bureaucrate qui ne sait pas battre le tam-tam, comme il dit. Aujourd'hui, au chômage, il doit faire vivre une très grande famille. Pour lui, l'important était de tomber sur un gendre fiable, quelle que soit sa caste. Un beau jour, Khadi vient pour me dire que Mas est là et que vraiment c'est son amant. Ah bon? Je dis ah bon, d'accord, Mas. Comment tu t'appelles? Il me dit Mas Nian. On s'est présenté. Bon, je lui ai dit en fait, quelle est votre attitude pour le moment? Si vous êtes venu pour vous amuser, vous n'avez qu'à repartir tout de suite. Et si vous êtes là pour prendre femme, là je suis vraiment d'accord, je suis prêt. C'est parce que moi je n'ai pas un problème de caste. Pour moi, le problème de caste, c'est un faux problème. Ça n'existe nulle part. Nous sommes tous égaux. En tant que patriarche, Abdoulaye a mesuré la gravité de la menace de rupture entre Massamba et sa famille. La famille, elle est sacrée. Donc quand il y a rupture dans une famille, il faut essayer toujours de recoller les morceaux. De prendre de fil en aiguille là pour essayer de retisser encore quoi, les déchirures là. Pourquoi c'est si important la famille? Oui, la famille elle est très importante parce que la famille c'est la richesse. Hein? La famille c'est la richesse dans la mesure où aujourd'hui moi je ne peux pas. Lui c'est mon frère, par exemple. Hein? Mais il peut pour moi. L'État ne donne pas... Non, l'État. Si vraiment vous basez sur l'État, vous allez mourir. Quand tu chômes, si tu n'as pas quelqu'un qui puisse t'aider, mais tu vas te chômer jusqu'à la mort. Ça c'est sûr. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Rien du tout. De fait, depuis qu'il est au chômage, ce sont ses frères qui l'aident à assurer la survie des 30 personnes qu'il a à sa charge. En contrepartie de cette promesse de sécurité, beaucoup de jeunes acceptent que la famille interfère dans leurs histoires d'amour. Tu le savais, Khadi, que tu ne pourrais jamais aller contre l'avis de ton père? Mono xam nga ne yow tey su ma d'accord loon tey ci Mass takk la tey ci xam nga ne ndax di nga d'accord ne Mass du la takk. Elle dit oui, elle dit oui. Elle dit oui parce que si je n'étais pas d'accord, elle serait obligée d'accepter. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, elle va accepter. Ah oui. Un oui un peu diplomate de la part de la jeune femme. Un griot profite de l'occasion pour venir chanter les louanges des deux amoureux. Ici, tout le monde sait que Massamba et Radi se sont mariés envers et contre tout, malgré l'opposition de la famille du jeune homme. Ils savent aussi que le temps a apaisé les tensions.
accepter le choix de leur jeune, toutes les belles familles n'ont pas cette sagesse. Hawa aussi a eu le malheur de ne pas tomber amoureuse du bon garçon. Elle est noble, son ex-compagnon, considéré comme casté. Une union que sa belle-mère potentielle a violemment rejetée, au point d'avoir recours à des méthodes peu orthodoxes. Le jour où elle a su que son fils voulait m'épouser, elle a commencé à faire des trucs, des choses mystiques, etc., pour me séparer de son fils. Et ce jour-là, sa mère m'a apporté une bol de soupe, je sais pas quoi. Elle a posé ça sur la table à manger. J'ai commencé à manger, puis j'ai commencé à vomir. Je suis tombée malade pendant 2 jours. Après, j'ai vu un marin. Il m'a dit que tu as mangé quelque chose que tu ne devais pas. Tu devais pas. Cavité empoisonnée, ça? Ouais, m'a jeté un sort, quoi. M'a empoisonné. Et 2 mois après, j'ai commencé à détester les gars. Et il m'a rien fait. C'est un gars gentil, cool, mais les trucs ont marché, quoi. 5 ans plus tard, la jeune femme élève seule le garçon né de leur relation. Un petit homme qui a déjà hérité de la caste de son père, dont il porte le nom. Je sais que aussi mon fils aura ses problèmes. Le jour où il voudra prendre une épouse, parce qu'il est casté, le jour où il voudra prendre une épouse, peut-être la famille de la fille vont le rejeter. Ça a détruit ma vie. J'ai plus envie de tomber amoureux à cause de ça. Je ne veux plus penser à l'amour. Ça fait trop souffrir. Pour éviter les diktats des castes, certains Sénégalais ont trouvé une solution radicale. Yoff, un ancien village de pêcheurs de la banlieue de Dakar, est le quartier général des Layènes. Une confrérie musulmane fondée à la fin du 19e siècle par un prédicateur local et son fils, dont le portrait orne les murs du village. La communauté rassemble près de 700 000 Sénégalais, environ 6% de la population. C'est la seule confrérie du pays qui a fait de l'éradication des castes un principe fondateur. Pour M. Diop, l'un des responsables, cette lutte passe par l'effacement du premier signe extérieur de la caste, le nom de famille. Seydina Limamou Laye nous a recommandé au niveau des salutations d'utiliser la formule Laye, qui est un dérivé du nom de Dieu, pour faire abstraction des noms de famille qui sont des supports d'inégalité sociale. Et pour faire table rase de tout cela, on se salue mutuellement Laye, Laye Moudou Mahtar. Parce que si déjà à partir des noms on se salue comme on le voit chez les autres, on va rapidement faire la distinction. Quelqu'un va se sentir plus fort, plus élevé, n'est-ce pas, que l'autre, alors que nous sommes tous égaux devant Adam et Ève. Alors, mon Libas. Les 2 jeunes s'appellent donc maintenant Laye lors des salutations. Ils se sont mariés il y a 2 ans. Ici, la question de la caste ne s'est pas posée. Ici, on n'a pas de soucis. On nous a libérés là-dessus. Beaucoup de gens croient aux castes, mais ça n'existe pas chez les Layènes. Les parents de ma femme ne fonctionnent pas comme ça, eux non plus. Même avant d'être Layène, je disais à ma mère, si j'aime quelqu'un, peu importe ce qu'il est, casté ou noble, je l'épouserai. Vendredi, jour de grande prière. Les fidèles convergent en blanc, symbole de pureté, vers la mosquée.
mon ami. Tu as reçu mon mail? Oui, je l'ai reçu. En théorie, les préceptes égalitaires de l'islam ne sont pas compatibles avec les castes. Dans la pratique, la plupart des confréries sénégalaises ont accepté leur existence, beaucoup de chefs religieux étant de lignée noble. L'égalitarisme militant des Layènes est une exception. Comment peut-on donc catégoriser une certaine partie de la population, n'est-ce pas, en faisant de ceci des nobles et d'autres de classe faible? Ça n'a pas de sens. Des hommes et des femmes, vous verrez qu'il y en a qui ont adhéré à la communauté laïenne, du fait surtout de cette particularité, parce qu'il n'y a pas de blocage. Si les castes interfèrent toujours dans la vie amoureuse des Sénégalais, elles font aussi, parfois, irruption dans le domaine politique. En février 2015, l'ancien président Abdoulaye Wade fait scandale. Lors d'une conférence de presse, il traite son successeur Macky Sall de fils d'esclave. C'est un descendant d'esclaves. On l'a sorti de son village, les villageois l'ont sorti, parce qu'il n'était pas sorcier, ses parents étaient anthropophages. Il mangeait les bébés. Moi, jamais je n'accepterai qu'il se mette au dessus de moi. Jamais. Une attaque d'un autre âge, destinée à délégitimer le pouvoir. Beaucoup de Sénégalais ont été choqués, même si certains reconnaissent que l'histoire des ancêtres joue toujours un rôle. Tu sais, en Afrique, la généalogie est une réalité. Et que des fois, de la généalogie, on respecte ou on ne respecte pas parfois les gens. Même si, au demeurant, on peut, par le fait d'aller à l'école, accéder à un certain niveau de responsabilité. Et des fois, c'est cet arbre généalogique, parfois, qui ne dérange pas peut-être l'intéressé, mais qui le prive parfois de certaines considérations par rapport aux autres. De fait, l'appartenance à une caste a longtemps conditionné l'accès au pouvoir. Même si les choses changent, le Sénégal n'a par exemple jamais élu de président dit casté. Pour les journalistes du quotidien Sud, les castes restent une donnée discrète mais encore présente en politique. Omar Diaw, donc par rapport à la une d'aujourd'hui, est-ce que tu as des observations? En une aujourd'hui, le journal s'inquiète du niveau de la philosophie dans le pays. Le directeur de la rédaction est originaire de Casamance, une enclave où les castes n'existent pas. Il en parle d'autant plus volontiers, enfin presque. Sud a toujours été un journal d'intellectuels. Nous osons aborder des questions comme celle-là, la question de la part de la philosophie. Vous ne verrez pas ça sur la place publique. Voilà. Est-ce que vous avez déjà abordé les problématiques liées aux enjeux de caste et aux coutumes des castes? Ça, cette année, non, pas encore. Mais je me souviens, il y a de cela quelques années, c'est moi-même, si je ne m'abuse, qui avait fait un reportage sur ce sujet-là. Mais il faut dire que c'est un sujet tabou, où même les hommes politiques, quand vous les interrogez sur le sujet, ils préfèrent vous dire des choses en off. Voilà. Ils préfèrent vous dire des choses en off. Quand ils se retrouvent entre eux, évidemment, c'est dans les couloirs qu'ils te diront, ah, telle personne, si c'était hier, si c'était dans nos traditions, ils n'osent même pas me dresser la parole. Si, ça, vous l'entendez dans les questions politiques, hein, voilà, le dire. Et on pense que ces castés, quelque part, ont une sorte de guigne, quoi. Voilà. Donc, c'est des gens, quand tu les mets devant, souvent, la plupart du temps, les choses ne marchent pas, parce que simplement, ils sont castés. Dans le quartier de Pikine, en banlieue, les castes sont bien le dernier souci des jeunes. En se mariant avec celle qu'il aimait envers et contre tout, Massamba a gagné le respect de beaucoup.
Eux, ce sont mes copains. On s'assoit ici ensemble pour boire le thé et discuter quand on a un petit moment. Pour Massamba et ses copains, il est temps pour le Sénégal d'apprendre à vivre sans les castes. Un tel est griot, un tel est noble. On ne voit ça nulle part ailleurs. On commence à le démystifier. Les gens se réveillent. Le bon Dieu dit, si les gens s'aiment, il faut les marier. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, avec la mondialisation, l'argent a tendance à effacer les castes dans le pays. D'un côté les pauvres, de l'autre les riches.